Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Clinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Kayla Fabrino, responsable commercial et marketing au Béziers Angels. Kayla Fabrino est une ancienne joueuse professionnelle du club de volley de Béziers. On vous présente aujourd'hui Kayla Fabrino. Bonjour Kélia. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, en quelques mots et votre parcours professionnel ? Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis en Europe depuis 2003. Je suis arrivée en tant que joueuse professionnelle. Je suis en France depuis 2011. Ça fait quelques années que j'ai joué ici en France. J'ai passé aussi pour des pays comme Portugal, Allemagne, Chypre. Et c'est vrai que la France, c'était le pays qui a gagné mon corps. Donc, je me suis engagée en projet au Béziers Angels en tant que joueuse pendant 2 ans. Et cette année, on a fait un projet avec le dirigeant pour ma reconversion. Pour être la responsable de marketing de sponsoring du club, visant le projet de l'arrivée de la nouvelle salle qu'on va voir en 2023 à Béziers, le Palais de Sport. Merci donc voilà pour cette présentation. Est-ce que maintenant vous pouvez nous présenter votre club, donc les Angels Béziers Volley? Oui, le Béziers Volley, c'est un club de volleyball féminine. C'est le seul club qui évolue en Ligue A dans le Citonnie féminine. Donc, voilà, c'est une grosse responsabilité. Par contre, ça fait quelques années, depuis 2011, on est dans la première ligue de volleyball féminin français. Et normalement, on est toujours évolué dans le top 4 de la Ligue française. On est champion de France de 2018. On est vice-champion de la Coupe de France quelques fois aussi. Et ça fait 2 années de suite qu'on est dans le demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc voilà, ça c'est le Béziers Volley. Donc un club avec un historique et voilà une progression constante depuis plusieurs saisons. Quelles sont vos missions principales au sein de votre club? Bon, moi, je m'occupe de la communication du club, tout ce qui est communication avec le public, avec le partenaire aussi. Donc voilà, ça c'est le côté communication marketing. Et après la gestion aussi de la relation avec nos sponsors. Ça veut dire l'entretien avec les sponsors, mais aussi la recherche de nouveaux sponsors pour notre club, pour notre projet. Est-ce que c'est pas trop difficile de passer du statut de joueuse à l'administratif? Vous arrivez à cette transition, comment ça se passe? Bon, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est bien sûr qui connaît un peu le sport professionnel et qui a été des athlètes professionnels, c'est que on connaît les joueuses professionnelles, on vit dans un boule on vit protégé de le monde normal, je peux dire. Voilà, c'est toujours plus facile de gestionner les choses parce qu'on a toujours le club, on a toujours les agents qui prennent soin des choses pour nous. On est plutôt occupé de jouer, de focaliser sur les sports. Donc, quand tu sors d'un monde comme ça et tu dois te confronter avec la vie normale, entre guillemets, c'est vrai que c'est un peu le choc. Par contre, mon dernière année en tant que joueuse, je me suis un peu déjà préparée pour ça. Et ouais, il y avait un peu le moment de transition, mais tous les athlètes professionnels, il faut passer un cap dans un moment et voilà, c'est comme ça. Donc vous n'avez pas eu de surprise en passant, on va dire, de l'autre côté, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté administratif. Vous avez un petit peu navigué entre les deux pendant un moment, c'est ça, lors de votre dernière saison?
Oui, en fait, la dernière saison, j'ai joué, j'étais la capitaine de l'équipe, j'ai évolué avec l'équipe, mais je faisais déjà la communication du club. Donc, c'était déjà une année de transition et ça m'aidait beaucoup par rapport à cette année quand je suis arrêtée complètement avec le volley. Donc, j'avais déjà l'expérience par rapport à la communication et après, j'étais en train de m'adapter, apprendre par rapport au sponsoring, quoi. Alors, quelle est la place de votre club, donc des Angels, au niveau de la ville de Béziers? Voilà, c'est le club féminin professionnel de la ville. Il a une place importante, le club, au niveau de la ville, pour ceux qui ne connaîtraient pas la vie du sport à Béziers. Quelle est sa place dans la ville? Oui, la ville de Béziers, c'est le plus gros sponsor qu'on a et plus gros partenaire qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que la ville de Béziers nous soutient toujours. On a aussi des autres le département, on a l'agglo aussi, on a la région. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de soutien de la part publique aussi. Et c'est vrai que M. Bénard, c'est le maire de Béziers, président de l'agglo de Méditerranée, c'est un supporter fier de Béziers Angels. On a vraiment la chance d'avoir la ville derrière nous tout le temps et en fait la preuve de ça c'est que ils font beaucoup d'efforts pour nous et le palais des sports c'est vraiment un bonheur que ça fait des années que les gens de Béziers volaient à temps et c'est pour nous ça sera vraiment un nouvel chapitre dans l'histoire de Béziers grâce à la ville de Béziers et l'agglo bien sûr. Et au niveau des partenaires privés, vous avez des partenaires privés qui vous suivent également? Oui, on a une communauté de partenaires privés. Je vais pas nommer tous les partenaires. Vous pouvez, pas tous, les principaux. Oui, bon, on a depuis des années un géolotique avec nous, mais avec tous les sports de Béziers. Je pense que les Béterrois connaissent très bien. Et c'est que Monsieur Louis-Pierre, il suit beaucoup les sports béterrois. Après, on a beaucoup de gros sponsors qui sont avec nous. Ça fait des années aussi. Bro, Boueza, EGL. Bon, c'est beaucoup de sponsors. C'est pour ça que je voulais pas nommer parce que sinon, si j'oublie quelqu'un, après, ils vont me tuer. Mais bon, on a Ford aussi cette année qu'à rentrer, c'est un gros partenariat. On est très fiers d'avoir eux avec nous. Donc, vraiment, tous les sponsors qui ont resté cette année, on a essayé de maintenir le contact avec les sponsors. C'est pour ça que on a remercié toujours parce qu'on sait que cette année, avec le Covid, c'était pas facile. Pour tous les sponsors, on sait que les sponsors font des efforts pour rester chez nous et c'est grâce à eux qu'on est là toujours, quoi. Alors pour fâcher personne, on peut tous les retrouver sur votre site internet. Oui. Hein, voilà. Voilà, tous sur le site internet, sur les réseaux sociaux, ils sont tous là. Alors est-ce que le sport féminin c'est facile, j'ai envie de dire, à promouvoir ou est-ce que c'est difficile, voilà, c'est et notamment au niveau de la ville de Béziers, on sait que c'est une ville entre autres de rugby. Et est-ce que vous trouvez un bon écho auprès justement des entreprises de la région, même en étant, j'ai envie de dire, un sport féminin et puis pas forcément un sport majeur, contrairement, on va dire, au rugby ou au football par exemple? Ça, c'est un peu antagonisme pour moi parce qu'en fait, si on pense en vote comme ça devrait être facile, justement pour être la seule équipe féminin et surtout, on est la seule équipe qui représente Béziers, pas seulement à niveau national, mais à niveau international.
Parce que quand même, si on regarde au niveau des communications, parce qu'on a des joueuses qui sont quand même très très connues au niveau international, des stars. Notre capitaine, par exemple, jouait déjà des JO. On a des joueuses de l'équipe nationale de Colombie, de l'équipe nationale d'Argentine. Donc voilà, on est très connus de l'Amérique du Sud, des États-Unis. Et ça, normalement, ça devait être quelque chose qui ça nous apporte des sponsors surtout. Mais c'est vrai que ici à Béziers, la culture, il est toujours beaucoup au rugby. Par contre, nous, on a des sponsors qui sont plutôt fidèles, donc qui restent beaucoup des années chez nous. Ça, c'est très bien. C'est pas genre des sponsors qui viennent en année et qui après ça part. Non, c'est des sponsors qui sont engagés. Ça fait quelques années. Par contre, pour trouver des nouveaux sponsors, c'est vrai que c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile parce que c'est une ville, je pense, très macho. mais je pense que de petit à petit, ça change un peu parce que quand même, on a vraiment des bons résultats, pardon. Et ça fait quelques années. Et après, c'est vrai qu'il y a des sponsors qui vaut des bonnes exposition avec sa marque et tout, on est là, quoi. On est vraiment au top de tout qu'on peut faire, quoi. Ah, juste avec les bons résultats que vous citez, l'image du club doit être positive, ça doit être porteur quand même. Vous l'avez dit au niveau de la ville, mais même au niveau des partenaires privés, c'est forcément ça doit quand même pas. L'image est positive, donc ça doit être porteur. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que tous les sponsors que je visite, que je discute un peu et que j'échange un peu, c'est quand on parle Béziers Angels, on a toujours la banane sur les souris, on a toujours des bonnes réceptions. Quand on parle les Angels, c'est vrai que notre image à Béziers, c'est une image positive d'un club avec une ambiance familiale, mais après, à niveau financier, c'est vrai que je trouve que les gros sponsors, il faut qu'on peut savoir plus leur soutien parce que quand même, avec les budgets qu'on a, je peux dire qu'on fait des miracles. Surtout que, par exemple, aujourd'hui, on est deuxième de classement national. On a la demi-finale de la Coupe d'Europe. On a gagné, par exemple, la demi-finale ici, ça fait un mois, contre l'équipe de Galatasaray de Turquie. Avec notre budget de 1 million, on a gagné une équipe avec un budget de 15 millions. Donc, c'est énorme, quoi. Donc, et quand même, avec le budget qu'on a et le moyen qu'on a, on a arrivé à faire des exploits. Mais c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup fatigant et de toujours galérer pour arriver. Et après, c'est vrai que ça coûte beaucoup de côté de sponsoring, d'avoir des sponsors qui on sait qui peuvent nous apporter. Je sais pas, ils ont un peu de mal à faire confiance dans le sport féminin, dans le volleyball, quoi. Oui, je précise que y a pas qu'à Béziers d'ailleurs où le sport féminin c'est difficile, c'est difficile au niveau français en général. D'ailleurs, j'ai une question parce que vous qui avez été dans d'autres pays, notamment en tant que joueuse, est-ce que c'est franco-français, voilà cette méfiance. Alors je sais pas si c'est un peu fort, mais en tout cas voilà ce manque un petit peu d'engouement autour du sport français, du sport féminin pardon, et notamment du volley féminin. Est-ce qu'il y a d'autres pays où le volley et le sport féminin en général est mieux pris en compte, mieux mis en valeur? Oui, forcément, on a quelques exemples. Bon, je suis brésilienne. Au Brésil, le volley, on peut dire que c'est le deuxième sport. Bien sûr, le premier, c'est le foot. Mais après, au volley, tous les féminins comme les masculins, ils ont quand même de gros sponsors. Donc, il y a presque l'égalité en tant qu'investissement.
Après, à niveau européen, on a la Ligue italienne qui, à niveau masculin, féminin aussi, il y a des gros sponsors, des grosses joueuses. Après, il y a la Ligue en Pologne aussi, où le volley, c'est le premier sport dans le pays. Il y a aussi il y a des Françaises qui jouent là-bas. Une ancienne capitaine de BZ Angels, Juliette Fidon, ça fait 2 ans qu'elle était chez nous. Par exemple, aujourd'hui, elle est en Pologne. Donc, il y a une autre culture par rapport au volley. On sait que ça aussi correspond le volley masculin. Ici en France, il y a déjà des résultats, des beaux résultats. Et ça, c'est vrai que ça attire plus les jeunes par rapport au sport et aussi le public pour regarder. Mais il faut commencer s'il veut le volley français développe son image et aussi forcément l'engagement des nouveaux partenaires. Il faut commencer bien sûr à avoir plus de résultats au niveau de l'équipe nationale et senior, mais surtout travailler sur la base, quoi. Vous avez parlé d'une nouvelle salle parce que actuellement vous évoluez dans une salle qui vous permet pas forcément de mettre à 100% les partenaires dans de bonnes conditions. Vous attendez beaucoup de cette salle justement, peut-être pour développer votre vos partenaires, enfin votre portefeuille de partenaires, peut-être avec des meilleures conditions d'accueil. Alors même si actuellement avec la crise du Covid, de toute façon c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est important l'accueil du public et également des partenaires, des réceptifs. Tout à fait. C'est pour ça que les dirigeants ont beaucoup espéré par rapport à la salle. Palais des Sports, parce que le Fora Show c'est une salle, c'est un gymnase scolaire, quoi. Donc il nous a beaucoup aidé pendant ces années, mais c'est vrai comme le club est beaucoup développé, et forcément tous les résultats des sportifs qui ont commencé à sortir. Forcément, pour le côté sponsoring, c'était compliqué parce qu'on a un petit espace en Fora Show pour faire la réception des partenaires et qu'on sait bien que ça correspond pas à haut niveau d'un sport professionnel, dans un club professionnel. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très, très, très important et très attendu le Palais des Sports qui le maire nous a promis qu'on va avoir en juillet 2023. Donc, ça nous fait 12 saisons de plus en Fora Show et finalement, on pense en pouvoir avoir et donner à nos sponsors la réception qu'on veut faire et que le mérite, quoi. Et au niveau de la communication, comment est-ce que vous avez une bonne visibilité au niveau local, au niveau national? Vous m'avez dit donc vous avez fait un parcours européen. J'imagine que ça a dû vous donner une visibilité plus importante. Oui, en fait, je pense que c'est pas mal à niveau de visibilité. Je trouve que sur les réseaux sociaux, on a eu vraiment un développement grand. On est aujourd'hui le club avec plus d'abonnés sur le Instagram, sur la Ligue féminine. Déjà, c'est quelque chose de bien. Après, on sait qu'ici en France, on a plus de public sur Facebook parce qu'en France, c'est vrai que les jeunes utilisent plus les Facebook, mais Instagram, c'est plus parce que, comme j'avais dit, on a des joueuses très connues en Amérique du Sud et aux États-Unis. Là-bas, c'est plutôt Instagram qui fonctionne, donc on est un peu répartis sur ça. Et après, je trouve qu'on a pas mal de communication avec notre réseau de supporters sur notre réseau social. On a vraiment de soutien par rapport aux supporters, pas mal, quoi. C'est vivant. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour garder le contact avec le public? On sait maintenant que ça fait plusieurs mois que les salles sonnent creux, malheureusement. Qu'est-ce que vous avez mis, quel type d'action justement pour garder ce lien avec les supporters?
Bon, on a dynamisé surtout les histories, tout ce qui c'est quotidien. On essayait de montrer plus les entraînements des joueuses, les déplacements des joueuses. On a fait une série, par exemple, ça s'appelle 24 heures avec la joueuse. Donc, la veille du match, on a mis la compte Instagram avec une joueuse de l'équipe. Donc, elle montre sa journée, le voyage, comment ça se passe pour manger, comment ça se passe à l'hôtel, le décrassage et tout. Donc, il y a aussi un espace où les supporters peuvent se laisser des questions et que les joueuses répondent. Donc, on a essayé de créer et surtout rajouter plus de contacts entre les joueuses et les supporters. Et par rapport aux sponsors, on essaie de maintenir avec des newsletters ou même avec des emails informatifs. Et le gros truc pour nous cette année, c'était que le club il a produit on a réalisé des images des matchs, on a télévisionné des matchs qui ça coûte un budget important pour les clubs. Par contre, on a pensé que c'était une occasion parfaite et spéciale pour mettre vis-à-vis du public nos sponsors en exposition. Donc voilà, on a parti à peu près sur ça. Et on a eu aussi la presse, surtout Midi Libre, sur les journaux. On a eu RTL2 Littoral aussi sur les radios qui nous fait beaucoup voilà, des annonces et tout ça, et Midi Libre, on a 2 ou 3 fois par semaine, on a des articles qui sortent pour l'équipe. Donc, voilà, c'est à peu près ça le planning on avait utilisé cette saison. Alors, vous m'avez dit donc que vous étiez deuxième en Liga féminine, que vous avez donc vous avez fait un parcours en Coupe d'Europe. Et est-ce que ça vous donne l'opportunité d'aller chercher des partenaires peut-être d'envergure nationale, ou c'est encore trop difficile, même en étant performante en Coupe d'Europe, en championnat de France? Est-ce que c'est encore difficile d'aller chercher des partenaires d'envergure nationaux? Oui, en fait, nous, en tant que club, nous, toutes seules, c'est difficile parce que c'est vrai qu'un partenaire à niveau national, c'est pas facile d'avoir les ouvertures pour lui parler, pour les projets, les montrer les projets. Par contre, on a des promesses de la mairie, de l'agglo, du département, de la région, qui nous a promis de nous aider à trouver ces genres des sponsors, parce que pour eux c'est plus facile et plus direct, parce qu'eux ils ont les contacts avec eux. Donc on espère avec tous les résultats, avec tous les travaux qu'on fait depuis des années, que ça puisse quand même intéresser des entreprises à niveau national de nous suivre, surtout que on amène la ville de Béziers, le nom Béziers volé aux villes de Béziers à niveau international et européen et à haut niveau. Donc on espère que ça, pendant ces 2 dernières années, on fera chaud un peu se monter notre budget, parce que comme j'avais dit, on a un budget aujourd'hui de 1 million. Par exemple, si on compare avec Mulhouse, qui c'est l'équipe en première au championnat aujourd'hui, c'est notre grand rival cette année, cette saison. Mulhouse aujourd'hui a un budget de 1 650 000. Donc c'est 650 000 de plus. Ça fait beaucoup, c'est 60% de notre budget, quoi. Donc imagine, c'est énorme. Donc pour nous, notre objectif, on parle toujours, moi et le président Bernard Fage, on parle toujours. Notre objectif, c'est l'année prochaine avoir au moins 1 million 200 000. On travaille sur ça pour avoir des sponsors qui puissent nous apporter au moins 200 000. Et quand on arrive à la nouvelle salle, on veut avoir un budget un minimum 1,5 million. Parce que comme ça, on sait qu'on va avoir des moyennes pour avoir une équipe compétitive, pas seulement au niveau national comme est aujourd'hui, mais au niveau international. C'est ça l'objectif de Béziers Volley aujourd'hui. D'accord. Et tout ça, c'est un travail de réseau et de lobbying
de lobbying, quoi. C'est compliqué. Voilà. Ouais, voilà, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Il faut chercher, il faut parler, il faut communiquer. Et bon, le plus difficile c'est le résultat, c'est la constance des résultats. Et donc là, ça nous manque franchement un petit pas pour avoir 1, 2, 3 grands sponsors au niveau national et je pense qu'on peut déclencher vraiment quelque chose de très belle à la ville de Béziers. Et j'ai une dernière question, Keila Fabrino. Du coup, vous étiez joueuse professionnelle. Est-ce que quand vous étiez joueuse, vous imaginiez que le côté administratif, que c'était aussi difficile, que c'était comme ça? Est-ce que vous pouviez imaginer tout le travail qu'il y avait derrière? Vous étiez focus sur le terrain, focus sur le jeu, sur les résultats. Est-ce que vous pouviez imaginer que il y avait tout ce travail derrière qui était effectué par... Non, parce que comme j'avais dit, quand on est joueuse professionnelle, on vit vraiment dans une bulle. On pense que le prochain entraînement, on pense que le prochain match, on pense que s'entraîner, améliorer et l'adversaire. Et voilà, on ne se rend pas de compte combien de gens travaillent derrière pour qu'on puisse être là pendant 1h30, 2 heures en train de jouer, de montrer notre qualité. Donc aujourd'hui, je vois l'importance, par exemple, d'un club de supporters. Il faut mettre aussi en avant qu'aujourd'hui, on a le plus gros club de supporters dans la France, à Béziers. Énorme le travail qu'ils font depuis des années. Le président, c'est Luc Lazer. Si on n'a pas le club de supporters, on pouvait pas être là aussi. On fait grâce à eux parce que c'est énorme le travail qu'ils font. Donc, il y a le club de supporters, il y a le côté administratif, il y a le côté marketing, il y a le côté sponsoring, il y a le côté comptable. Donc, c'est énorme le travail d'un club sportif. Et c'est vrai que quand on est joueur, on n'imagine pas ça. On n'a pas assez de contacts avec les dirigeants parce que on parle quand même avec les managers des sports, mais sportifs, mais pas assez non plus. Donc le contact c'est plus avec les coachs. Mais je voudrais féliciter franchement tous les gens qui travaillent pour que les clubs puissent fonctionner. Parce que les gens regardent la télé, tous les matchs, voient les joueurs, mais il y a un travail énorme pour que les joueurs puissent être là dans le terrain, en train de donner son maximum, représenter le club. Donc il faut féliciter tous ces gens qui travaillent derrière parce que c'est pas du tout facile, quoi. Et il s'appelle comment le club des supporters? On va les saluer aussi. Un petit. Bon, si je me trompe pas, il n'y a pas de nom. On dit toujours le club de supporters de Béziers. Donc, les Angels. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, on les salue et voilà, c'est vrai qu'ils font aussi un travail important parce que les joueurs, les sportifs ont besoin aussi des supporters et ça met l'ambiance dans la salle et une salle où il y a de l'ambiance, où il y a du public, ça donne aussi envie aux partenaires de s'engager et de soutenir le club. Donc tout est lié, tout ça, tout est lié. Tout à fait. On a aussi, par exemple, quand on peut avoir des publics, non, cette année non, mais on a eu toujours la bande Mescladis qui c'est un icône ici à la ville de Béziers et sont présents à notre match, un match de foot aussi, de rugby. Donc je me rappelle quand j'ai joué en France contre Béziers Angels. Je me rappelle que c'était toujours difficile de jouer au fort à chaud parce que déjà c'est chaud, c'est chaud, c'est avec le supporter l'ambiance qu'il y a, mais c'est vrai que c'est énorme, c'est un truc de fou l'ambiance que ça met la bande Mescladis. Donc je me suis régalée les 2 ans que j'ai joué en tant que joueuse et capitaine de l'équipe avec la bandasse parce que toujours quand on gagne on fait un petit bail avec la bande Mescladis. C'est énorme cet échange. C'est ça qu'on veut garder à Béziers Angels. Je pense que c'est ça qui fait que le club soit spécial.
c'est cette ambiance, cette connexion avec les joueuses, les personnels administratifs, les clubs de supporters, la bande mescladis. Et ça, on veut garder, même si on va changer au Palais des Sports, que c'est un truc plus grand et plus professionnel. Et on ne veut pas perdre cet esprit qui fait BZ Angels être spécial comme on est aujourd'hui. Eh ben, c'est une très belle conclusion pour cette interview. Merci beaucoup, Kayla Fabrino, donc responsable communication et marketing du Béziers Angels Volley. Donc c'est de la Liga féminine. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Non, merci à vous. C'était un plaisir et j'espère que ça donne à tous les gens qui écoutent notre podcast, que ça donne les gens envie de venir nous voir. J'espère encore les doigts la saison prochaine au Fora Show parce qu'on va voir la Ligue des Champions aussi. Donc on espère toujours porter le nom de la ville de Béziers le plus haut possible. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci à Kayla Fabrino. Retrouvez le Béziers Angel sur le www.béziers-volley.net, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.